n'ai connu qu'une histoire d'amour au fil de ma vie. Tu m'as promis toujours, et puis tu t'es enfui. C'est la couleur de l'enfer, dans les mensonges salissent tout. J'ai sombré sous la colère, comme un cheval fou. Mais ce qui m'a sauvé, c'est de pouvoir aimer. Aimer jusqu'à l'impossible. Aimer puisque c'est possible. Aimer un amour invincible. Aimer puisque c'est possible. C'est possible. Avec ta flamme jumelle. Bon, et c'était l'intro, j'essaie de faire quelque chose de rigolo. Donc tu likes. Et tu restes sur ma chaîne. Ok. Bon, j'arrive. Alors, aujourd'hui, nous allons faire beaucoup plus de tarot, n'est-ce pas? Alors, j'ai compris qu'il y avait des hommes qui se posaient beaucoup de questions sur l'amour. Tu ne sais pas si ta flamme jumelle qui va arriver. Hein? Reste sur ma chaîne surtout. Et voilà, elle va arriver, mais she's like the wind. Elle est un peu comme le vent qui vient, qui revient et tout ça. Et toi, tu n'arrives plus en fait à savoir si c'est ça de l'amour ou si c'est pas ça de l'amour. Et tu es un peu perdu. Alors, nous allons commencer maintenant les tarots. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Alors, mes tarots. Ah, ils sont là. Allez, on se calme. Allez, nous allons prendre Iri. Alors, vous avez vu, j'ai fait beaucoup de décorations aujourd'hui avec Shiva, n'est-ce pas? Et je vous ai mis aussi une petite phrase en dessous. Tout ce que sera, est et a toujours été. Il faut absolument que tu copies cette phrase plusieurs fois pour comprendre que tu es déjà réalisé et que ta flamme jumelle est déjà chez toi. Ok? Alors, aujourd'hui, nous allons aimer jusqu'à l'impossible. Aimer puisque c'est possible. Alors, tu vas prendre soin de toi, de t'aimer toi-même. Voilà, même si tu ne sais pas pourquoi, tu sais pas pourquoi, comment il faut aimer, il va falloir faire beaucoup d'efforts. Hein? Et surtout, tu likes. Alors, il s'agit de problématiques toujours avec ta mère, avec l'amour maternel. Oui. Alors, c'est très compliqué pour toi actuellement parce que, en fait, tu as des problèmes avec ta mère. Et de là, tu es dans la solitude de l'autre. Voilà, la mujer, elle est partie avec le poulet, et toi, tu ne sais pas trop. Elle est un peu comme le vent dans ta vie, et toi, tu es aussi peut-être comme un virus pour elle. On ne sait pas. Alors voilà, aujourd'hui, évidemment, nous faisons toujours les masculins flammes jumelles. Et la flamme jumelle, elle va arriver. Là, elle est déjà chez toi, mais elle a toujours un problème sur l'autoroute. Alors, donc ton mantra amoureux aujourd'hui, c'est il faut t'aimer toi-même. Ensuite, nous avons toujours des personnes, toujours comme hier, penser et repenser. Donc toi, tu penses trop et tu es en train de décoller les bouts de sparadrap de tes doigts pour écrire le message à ta flamme jumelle. Ne l'oublie pas. Ensuite, nous avons toujours la peur. Tu as peur d'écrire un message. C'est très clair. Donc, il faut que tu perdes cette peur de perdre la femme ou l'homme que tu aimes, qui est ta flamme jumelle. After. Alors, on parle toujours, tu mets de la poésie dans tes relations. Voilà, tu essayes d'équilibrer ta personnalité.
Et tu vas comprendre le sens du sacré. Voilà, je te montre bien la carte. Voilà, alors, c'est la carte 41. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est comme ça que l'on dit en roumain. Et donc là, tu es en train de passer la porte de chez toi pour aller ailleurs. Hein, parce que le 1, c'est quand tu commences quelque chose. Mais c'est toujours dans ta petite tête, dans la cabeza. Ok? Et donc, en dos de deck, nous avons... Je me réconcilie au plus vite. Il faut absolument que tu te réconcilies avec ta flamme jumelle. Allez, il va falloir que tu écrives ton message. C'est extrêmement important. Et c'est maintenant. Ok? Il va falloir que tu traverses toutes tes peurs. Tu dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais comment je vais faire avec ce cheval fou, ces colères noires qui saignent sur l'espoir, comme nous avons vu hier. Et tu regardes attentivement, évidemment, la jolie sculpture que je t'ai mise. C'est Shiva. Shiva, c'est l'homme danseur. C'est pour ça que j'ai commencé avec la danse. Parce qu'on ne sépare pas la danse du danseur. Et oui, la danse, in fact, c'est cosmique. Et je t'ai mis la petite phrase de Gopi aussi, hein. Et tu me la copies, hein, Gopi, hein. Allez. Ensuite, nous continuons. Ah, nous allons faire le Tao Te Ching. Nous allons aller chez les Chinois. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Ce qui est en haut. Alors, vraisemblablement, tu es dans ton mental. Tu es toujours en train de réfléchir à écrire à ta flamme jumelle. Voilà. Et donc, il faut amplifier tes visions et ta connaissance de toi-même. Et c'est directement lié à aimer. Voilà. En fait, in fact, tu ne sais pas aimer, tu ne sais pas ce que c'est. Voilà. Toi, tu as eu l'habitude d'avoir des relations uniquement basées sur le sexe ou sur l'argent. Hein, ça s'appelle du commerce, hein, c'est pas de l'amour. Allez, on continue. Et là, vraisemblablement, tu vas avoir quelque chose qui va te traverser le cerveau. Ensuite, nous avons quelque chose de très très important et de très beau, le dragon vert. Le dragon vert, ça sort du chakra du cœur. C'est ton love qui est en train de sortir doucement comme un petit dragon. Alors, donc tu vas sentir l'énergie universelle en toi. Et ça va te traverser la tête et ensuite ça descend dans ton corps. Ok, donc, et là le cœur il va faire boum, boum, boum quand tu vas voir ta flamme jumelle et tu vas dire, oh là, elle est partie, c'est comme le vent, c'est comme le virus. Et là, il va falloir qu'elle revienne. Et voilà, c'est ça. Voilà. Et là, vraisemblablement, tu vas aussi penser toutes les blessures de ton corps que nous avons vues hier. Ok? Alors, nous avons une personne vraisemblablement autour de toi. C'est ta flamme jumelle qui est un miroir pour toi. Voilà. Et tu es en miroir avec elle. Et tu as très peur. Donc, nous avons aujourd'hui un masculin qui a très peur de sa flamme jumelle. Et la flamme jumelle qui est partie avec le poulet que nous avons vu hier, elle a aussi très peur de revenir vers sa flamme jumelle. Mais comme ça, on ne va pas y arriver, mes amis. Hein? Donc, il va falloir que je te coach, pour que les deux ils se retrouvent. Là, nous avons qu'il faut avoir de la sincérité avec toi-même. Tu te racontes que des bobards dans ta tête. Et c'est ça le problème. Et autour de toi, tu n'as que des amis qui te racontent aussi des bobards. On continue. Et donc là, tu vas arriver vers le sens du sacré, le sacré de ton cœur. Hein? Il va falloir garder ton sexe sacré aussi. Allez. Alors là, nous avons le Tai Chi. Le Tai Chi, oh, c'est une très très belle carte. Donc là, tu es dans les nuages. Et tu commences à voir la petite lune qui arrive. Et là, le Tai Chi, c'est l'énergie qui transforme ta vie. Donc, vraisemblablement, tu vas comprendre quelque chose dans ta tête et ça va transformer tout ton corps.
et tout ton cœur aussi. Donc là, aujourd'hui, nous avons que des symboles par rapport à quelqu'un qui se pose des questions sur l'amour et qui est en train de penser ses blessures de cœur parce que tu t'es trompé. Tu as confondu l'amour avec le commerce. Hein? Voilà. Allez, nous continuons. Je fais un peu de ménage. Et en dos de deck, nous avons la mer. Nous avons la mère. Alors, normalement, la mère te donne de la force. Hein? Mais si ta mère a été une salope, comme nous avons vu hier, c'est clair que tu n'as pas beaucoup de force. Et voilà. Alors, donc il faut que tu développes ton amour pour les autres. Donc, étant donné que actuellement, on ne peut pas dire que tu sois dans l'amour. Hein? Tu es plutôt dans les colères et dans la haine. Hein? Voilà. Et c'est ce que je sens. Et donc, il faut absolument que tu te réconcilies avec une personne. C'était extrêmement positif pour toi de te réconcilier en ce moment, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, il ne faut plus... voilà. Il va falloir que tu cultives l'envie. Hein, l'envie d'avoir envie. Hein, voilà. Comme Johnny Hallyday. L'envie d'avoir envie, l'envie d'avoir envie. Il va falloir que tu te mettes le mantra dans la tête. Voilà. Et ça va être la réconciliation. Hein. Alors, c'est peut-être aussi la réconciliation par rapport à ta mère qui était une salope, hein, dans ta tête, hein, bien sûr. Moi, je parle toujours de la cabesse, hein, voilà. Et c'est ta mère, en fait, vraisemblablement, tu n'étais pas très content avec elle. Et de cette façon-là, en fait, tu es dissocié dans ton corps. Voilà, le cœur, il n'arrive pas au sexe. Et c'est ça le problème. Voilà. Allez, nous allons continuer. Alors, je vais prendre directement un tarot. C'est mieux. Allez, hop. Bon, je bats mes cartes, je sais, ça fait un peu long, mais c'est important. Et pendant ce temps-là, tu restes sur ma chaîne et tu likes, et tu likes, et tu likes. Là, nous avons une personne du passé qui revient. Voilà. Et vraisemblablement, ça arrive dans ta tête, hein, par le haut, et cette personne, visiblement, tu l'aimes. Voilà. Enfin, tu ne sais pas exactement. Tu sais, tu te dis... Peut-être que, voilà, c'est elle, c'est pas elle, je ne sais pas. Voilà, et c'est un 6 de coupe. Donc, tu as beaucoup de sentiments pour cette personne. C'est une personne du passé, c'est une personne que tu connaissais peut-être quand tu étais plus jeune. Ensuite, nous avons un 10 de denier à l'envers. Actuellement, tu as des problèmes de santé ou des problèmes psychologiques. Donc, tu es dans la dépression, voilà. Mais ça va bientôt arriver, ok? Avec le dragon vert, tu vas être dans l'ancrage. Alors, ça sert à rien de dire ça. Je ne te demande pas de mettre tes pieds dans la terre, mais c'est un petit peu ça quand même. Ok? Appel. Là, nous avons la peur. Nous avons la peur sur une décision qu'il faut que tu prennes entre one ou plusieurs women, ok? Voilà. Et là, visiblement, il va falloir que tu sois extrêmement sincère avec ta flamme jumelle. Voilà, ta flamme jumelle qui arrive et qui est repartie avec un autre poulet. Là, il va falloir aller la chercher. Voilà. Et là, toi, tu es toujours là en train de te dire « Ah, mais moi, j'ai cette fille, j'ai ce man, j'ai ça, j'ai plusieurs possibilités. » Et tu ne vois pas ta flamme jumelle comme ça. Parce que tous tes amis te disent, mais non, il faut choisir Cathy, il faut choisir Tina, il faut choisir les gens que nous connaissons. Comme ça, nous pouvons te contrôler encore mieux. Et toi, il va falloir que tu ailles choisir la personne qui est en Mongolie, ou qui est aux États-Unis, ou qui est en Chine. Voilà. Et c'est comme ça, c'est la flamme jumelle. C'est le truc qui n'est pas pratique du tout. Ok? Alors, nous continuons avec l'amoureux. Donc, nous sommes dans l'amour aujourd'hui, comme vous avez pu le constater. Hein, l'amour impossible et l'amour c'est possible, avec ta flamme jumelle, ne l'oublie pas. Et donc, par rapport au tai chi, il ne va pas falloir être dans la force. Il va falloir être dans l'accueil. Et ça va être le sens du sacré. Hein, voilà, ça va descendre du petit nuage. Hein. Pour l'instant, tu flottes à l'envers. Et là, en fait, tu vas être dans l'accueil de ton intériorité. Tu vas écouter ton petit cœur, ton love. Ok? Et tu likes, et tu likes, et tu likes, et tu likes.
Allez. Eh oui, effectivement, nous avons une réconciliation avec une dame qui a beaucoup de sentiments pour toi. Eh oui, voilà. Hein, donc, il va falloir que tu copies aussi, hein. Réconcilia, réconcilia, réconcilia. Voilà. Et parce qu'il va falloir que tu cultives, hein, tu cultives en écrivant ton message. Hein. Tu cultives l'envie d'avoir envie de giornalide. Eh, c'est comme ça qu'on dit ici. Il y a une personne, bon, elle est morte, mais voilà, c'est giornalide. L'envie d'avoir envie, d'avoir envie, d'avoir envie. Et voilà. Allez, on continue. Alors, je vais continuer avec autre chose. Voilà. Alors, là, nous avons la source cachée. La source cachée. Donc, ce qui est caché chez toi, c'est ton authenticité. Tu es dans le mensonge dans ta tête. Hein? Tu tournes dans ton bac à merde. Tu tournes dans ton mental sans arrêt. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à aimer. Et voilà, c'est comme ça. Parce que soit tu n'es pas authentique, soit tu ne sais pas ce que c'est qu'être authentique, soit il y a des personnes qui te racontent des salades toute la journée. Voilà. Et visiblement, ta flamme jumelle, c'est quelqu'un de très authentique et de très vrai. Et c'est pour ça qu'elle t'en met plein la figure. Voilà. Parce que toi, ça te dérange. Hein? Voilà, c'est comme ça. C'est un cheval fou, hein, ta flamme jumelle. Hein? C'est comme ça. Elle vient, c'est comme un ovni. Hein? C'est ce que je vous disais. Hein? Là, l'ovni, il se pose sur le Pentagone. Hein? Et là, ça fait boum. Hein? Ça fait boum dans ton cœur. Là, nous avons Rita Van. Donc, nous avons une personne qui est dans son intériorité avec l'enfant bleu. Alors, tu as pris beaucoup de bleu dans le cœur aussi, hein, c'est ce que l'on peut voir. Et tu es beaucoup dans les émotions, tu es beaucoup dans la dépression. Beaucoup dans la dépression. Et il s'agit aussi de personnes qui vont avoir une ouverture plus large de leur petit cerveau. Hein, voilà, tu vas sortir de ton bocal social et familial. Hein, tu vas sortir de chez toi, tu vas prendre un avion, tu vas aller voir ailleurs ce qui se passe. Ensuite, ça va être très très beau. Là, nous avons le bouquet du lion. Alors, il y a des artistes, je veux dire, c'est Van Gogh, hein, voilà. Donc là, ça va être très lumineux pour vous. Très lumineux, vraisemblablement, sur une décision à prendre. Pour l'instant, vous êtes en miroir avec votre flamme jumelle, vous ne savez pas. Elle est en face de toi, tu dis mais pourquoi elle est comme ça, tout ça, pourquoi elle ne revient pas. Et là, vraisemblablement, tu vas prendre une décision. Une décision, tu ne vas pas aller voir Wendy ou Tina, tu ne vas pas aller voir tout ça. Tu vas te dire, l'amour impossible, c'est possible. Ok? Et tu restes sur ma chaîne, et tu likes, et tu likes, et tu likes. Alors, là, nous avons... Ah oui. Alors là, c'est l'œuf cosmique. L'œuf cosmique, comme disent les personnes des autres chaînes, c'est le début. Hein, c'est le début. Tu as un projet. Tu as un projet vraisemblablement avec une dame. C'est la carte numéro 3. Donc, c'est l'impératrice. Donc, ta flamme jumelle, c'est ton impératrice. Hein. Il y a personne d'autre autour. Il va falloir que tu te concentres. Voilà. Et donc, tu vas être dans l'accueil, tu vas faire du tai chi chuan, tu vas être comme ça. Ou peut-être que la fille, c'est une chinoise, ou ton mec, c'est un chinois. Ensuite, nous avons le bouquet de Verseau. Hein? Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui sont très versatiles avec leurs émotions. C'est un coup à droite, un coup à gauche, et voilà. Que vous soyez Verseau, mais moi je ne connais pas les signes. Moi je ne veux pas connaître les signes. Moi, tout ce qui est dans la Voie lactée, là je ne comprends rien. J'ai essayé, j'ai écouté, mais vraisemblablement les trigones, les faces cachées, tout ça, moi je n'y arrive pas. Alors là, vraisemblablement, il s'agit d'une conscience de groupe. Donc on va se grouper, on va faire un petit peu comme les rugbyman. Voilà, on va se grouper ensemble et puis on va essayer de comprendre ce qu'est l'amour. Hein?
Voilà. L'amour, visiblement, pour une reine de coupe, pour certains masculins. Ensuite, on continue. Je vais prendre un autre tarot, puisque hier, je me suis rendu compte que je n'avais pas plus de tarot. Les tarots, les tarots. Alors là, c'est un peu des vrais tarots, parce qu'avec Lotus Pacham, qui a beaucoup de problèmes dans sa cabeza, ouais. Et on se demande où elle se trouve en ce moment. Peut-être à Malaga, on ne sait pas. Alors, là, nous avons un homme qui a beaucoup de passion. Tu as beaucoup de passion, tu veux aimer ta flamme jumelle. Ta flamme jumelle qui est partie. Mais il va falloir aller la chercher. Il va falloir courir pour aller la chercher. Il va falloir que tu cours derrière. Et voilà. Voilà. Et vraisemblablement, ce qui est caché chez toi, c'est la passion. Visiblement, tu t'es un peu coupé les coronesses avec tout ce que tu as vécu. Allez. Et c'est un homme très raffiné que nous avons aujourd'hui. Un homme qui est à son bureau, un homme qui réfléchit, un homme qui peut fumer de façon assez raffinée, assez subtile. Un homme qui peut porter aussi une grosse couronne. Voilà. Alors, c'est pas, tu portes pas tes couronnes sur la tête, c'est pas ce que je te dis, non. Je te dis, là, tu portes une couronne, comme nous pouvons le constater. Donc, pour certains, vous avez des titres où il s'agit de votre arbre généalogique et transgénérationnel, des gens qui étaient illustres. Alors, ensuite, nous avons une personne, un chevalier de pentacle, mais qui est à l'envers. C'est normal, tu es en train de penser tes blessures, tu ne peux pas arriver. Voilà, et tu es embourbé dans la situation, et c'est par rapport, on peut dire, à des problèmes de santé. Voilà. Parce que le dragon vert, voilà, tu n'as plus d'énergie, tu es dégoûté de la vie, c'est l'enfant bleu, ce sont des masculins qui ont beaucoup de bleu partout, qui ont beaucoup de bleu au cœur. Voilà, et pour l'instant, tu es en train de réfléchir avec ton chat dans ta chambre. Allez, on continue. Alors, là, nous avons un valet de bâton, mais à l'envers. Toujours, tu es tombé dans le puits, et tu as beaucoup de mal. Il s'agit pour certains de lion, ou de lionne, voilà. Et là, tu vas découvrir qu'il faut prendre une décision. Voilà, parce que là, pour l'instant, tu es indécis, tu pars un petit peu dans tous les sens, tu ne sais pas où tu vas, ok? Voilà, parce que tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Voilà, et ta flamme jumelle, c'est comme le vent, elle est partie, elle revient, elle est repartie, et là, tu as du mal, et tu penses à ta mère. Voilà, tu te dis, peut-être que ma flamme jumelle, elle est comme ma mère. Tu te dis, mais vu que ma mère est une salope, c'est pour ça que j'ai traité ma flamme jumelle comme une salope. Voilà, et en fait, ta flamme jumelle, elle n'a rien à voir avec ta mère. Et là, il va falloir que tu mettes tout ça dans ta petite tête, ok? Et tu likes, parce que moi, je vais te coacher, tu vas voir. Tu vas retrouver ta flamme jumelle. Alors, là, nous avons un 6 d'épée à l'envers. Ça veut dire qu'il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir de la situation. Il faut faire du tai chi, il faut avoir des sculptures comme Shiva, il faut faire des mantras, il faut rester chez soi. Voilà, il ne faut pas aller voir les amis qui te racontent n'importe quoi. Et après, tu auras le trésor de la vie. Voilà, tu auras ta flamme jumelle. Voilà, mais après avoir fait un gros travail sur toi, et ne pas être dans la fuite. Ni dans la fuite en avant, ni dans la fuite sur le côté, ni dans la fuite avec Tina et avec Wendy. Ok? Voilà. Parce que là, il ne faut plus penser que ta flamme jumelle, c'est comme ta mère. Ok, là, c'est terminé. Ok, ta flamme jumelle, elle est comme elle est. Et ta flamme jumelle, c'est ton miroir. Ok. Alors, et pour le dos de deck, nous avons quelque chose de très beau. Nous avons l'as d'épée. Donc là, ton intellect, il va se mettre en équilibre et tu vas avoir un certain éclaircissement dans ton petit cerveau. Deux petits singes sur la canopée, comme nous avons vu hier. Et là, tu vas comprendre
qu'il va falloir te réconcilier très très vite avec ta flamme jumelle. Allez. Et de cette manière-là, tu vas développer de l'amour aussi pour les autres. Alors, ensuite, je continue. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette chaîne, hein. Mais que des commentaires positifs, hein. Ok. Parce que nous ne supportons pas les commentaires négatifs, hein. On nettoie tout, hein. On est comme Léon, hein. On met tout dans la baignoire et puis tout se dissout. Avec les commentaires négatifs et avec les choses négatives. Alors là, nous avons une personne qui va être en pleine guérison. Mais pour le moment, on peut dire que vous êtes dans la maladie. Ok. Ensuite. Ah, nous avons des événements et des défis imprévus, soit qui se sont présentés au mois de juillet, soit qui vont arriver. Nous sommes le 29. Hein. Donc je vous dis, c'est imminent. La flamme jumelle, il va falloir te réconcilier avec. Hein. Voilà. Allez, il y a une carte qui s'est bloquée. Il y a toujours des écrits, donc effectivement, tu vas écrire à ta flamme jumelle. Voilà. Et tu vas te réconcilier avec elle. Voilà, parce que ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas une salope. Alors, et oui, effectivement, tu vas arriver vers la lumière. Mais ça va être... Ah oui, ben là, c'était au mois de juin. Donc déjà, tu as un peu compris les choses peut-être au mois de juin, où tu vas avoir cet éclaircissement qui va te permettre de prendre une décision. Hein, de ne plus aller chercher ta sexualiste. Hein. Voilà. Allez. Et derrière, nous allons avoir en septembre une personne qui va s'éveiller à l'amour. Allez. Et ne vous endormez pas, hein? Sinon je vais vous casser les oreilles tout le temps. Allez. Bon. On continue. Donc vous êtes toujours dans la maladie, hein? Ah ouais. Donc nous avons des masculins qui ont été abandonnés par leur maman. Hein? Voilà, l'abandon familial. Hein? Tu as été abandonné par ta famille et tu as été abandonné par ta mère. Voilà, c'est pour ça que tu as des problèmes avec ta flamme jumelle. Alors tu vas écouter tout ce que je te dis sur cette chaîne. Hein? Sur cette chaîne de Lotus Pacham. Ok? Avec des tarots qui sont très bizarres. Voilà. Et vraisemblablement, quand tu étais plus jeune, peut-être que tu as eu une amie ou quelque chose qui s'est passé de pas bien du tout pour toi au niveau de l'amour, au niveau de ton corps et au niveau de ton sexe. Après, nous avons la fin d'une relation brutale. Et oui, tu t'es séparé avec la personne que tu aimais. Et voilà, la personne de ta vie. Et là, tu as beaucoup de mal à aller vers cette personne. Parce que tu as subi un abandon familial de ta mère ou de ta famille. Voilà, et c'est pour ça que tu as peut-être des ruptures aussi à répétition. Là, nous avons une personne qui est très dans la culpabilité pour choisir ou prendre une décision entre plusieurs personnes. C'est une décision d'amour. Tu es dans la peur et la culpabilité aujourd'hui. Voilà, et on te dit qu'il va falloir être dans l'humilité. Ça veut dire que nous avons des masculins qui sont dans orgueil et préjugés, et ça ne va pas du tout. Voilà. Ensuite, et là, nous avons un contrat d'âme. Nous avons un contrat d'âme avec une personne qui a l'habitude de fuir son impératrice. Ok? Voilà, puisque nous avons ça à l'envers. Et vraisemblablement, ce qui arrive, ce que tu es en train de fuir, je veux dire, c'est la femme de ta vie. Hein? C'est ta flamme jumelle. Hein? Et là, il va falloir faire le feu cosmique. Il va falloir revenir à zéro. Il va falloir complètement nettoyer tous les préjugés que tu as dans ta petite tête. Hein? Le petit singe qui passe d'une branche à l'autre et d'une sexlisse à l'autre. Ok? Voilà, et c'est un contrat d'âme. Hein. De toute façon, tu ne pourras pas y
échapper. Hein. Ta flamme jumelle, elle est là, elle va revenir, elle va repartir et à chaque fois, toi, tu vas avoir le cœur en lambeaux. Elle va te mettre tout à sac dans ta vie, elle va tout te déchirer, elle va déchirer toute ta famille jusqu'à ce que tu la prennes. C'est comme ça. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de retours de karma en ce moment. Et nous avons toujours des personnes qui ont des problèmes avec leur enveloppe charnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ton corps, en fait, quand dans d'autres vies, tu étais par exemple une femme. Et donc tu as des problèmes d'enveloppe charnelle parce que peut-être que il y a des choses en fait qui te viennent et que tu fais un peu comme les femmes. Ou peut-être que tu aimes les femmes, ou peut-être que tu aimes les hommes. Ça dépend, si tu es une femme, tu peux aimer les femmes. Si tu es un homme, tu peux aussi aimer les hommes et les femmes. Voilà. Et donc là, il va falloir rééquilibrer aussi cette enveloppe charnelle. Et pour d'autres, ça peut être aussi des personnes qui mangent n'importe quoi. Tu es trop lourd, tu manges trop et tu es devenu un gros tas. Hein? Donc là, il va falloir manger des carottes et des salades pour maigrir. Hein? Maigrir ton corps et grossir ta tête, hein? C'est assez clair. Parce que la reine de coupe, ton impératrice, elle ne va pas revenir comme ça. Hein? Je veux dire, elle ne reviendra pas pour un gros tas. Si tu as un gros tas dans la tête ou si tu as un gros tas au niveau du corps. Hein? C'est très clair. Alors, nous continuons. Donc, tu as énormément souffert quand tu étais jeune. Là, nous avons une grosse cascade d'émotions sur l'abandon de famille et sur la maman. Hein, sur la maman, tu n'as pas résolu ton problème avec le cordon ombilical de ta mère. Hein, tu n'as pas coupé. Et voilà. Et peut-être que ta mère était réellement quelqu'un de très de difficile pour toi. Hein, voilà. Quelqu'un qui t'a abandonné. Là, nous avons une personne visiblement qui a un problème avec la fidélité. C'est un homme d'un certain âge qui a tourné le dos par rapport à la fin d'une relation brutale. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est arrêté, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu, on va dire, s'investir dans une relation parce que tu es en train de penser tes blessures. Tu as le cœur en lambeaux, tu as le cœur totalement détruit. Ton cœur et ta vie sentimentale, c'est Hiroshima, hein, et voilà. Voilà. Et donc, tu vas avoir aussi un gros effondrement de l'ego et tu vas suivre un petit chien, hein, ou peut-être que tu as des chiens. Voilà. Tu comprends? Et donc, en fait, tu vas suivre ton intuition aussi. Et c'est par rapport à la fin d'une relation brutale avec ta flamme jumelle. Tu likes. Et moi, je vais te coacher. Par rapport à ta flamme jumelle. Voilà, et c'est pour ça que nous avons le dragon vert. Parce que tu étais dans la noirceur. Tu avais une crinière et tu as mis ta crinière. Tu as lavé la noirceur avec ta crinière. La crinière de ton dragon intérieur. Après, nous avons sur la culpabilité, nous avons les acteurs et les actrices. Donc, soit tu travailles au théâtre, ou tu travailles dans le cinéma, ou tu as autour de toi des gens qui mettent beaucoup de masques, ou avec ta flamme jumelle, tu es dans la culpabilité parce que tu étais entouré peut-être de personnes qui étaient des acteurs et des actrices, des gens qui ne te disaient pas la vérité. Et des gens qui t'ont influencé, ou peut-être que toi aussi, tu es un gros menteur, et donc tu portes beaucoup de masques. Et là, vraisemblablement, tu es beaucoup dans la culpabilité par rapport à une dame. Hein, voilà. Voilà, et c'est pour ça que les choses n'avancent pas. À cause des acteurs et des actrices pour certains. Ou peut-être que tu es en train de tourner un film, hein, et tu ne peux pas te déplacer pour aller voir ta flamme jumelle qui, de toute façon, elle est repartie ailleurs. Mais je te rassure, hein, ta flamme jumelle, elle aussi, si elle est partie ailleurs, elle va tomber aussi comme toi dans le fossé. Elle va avoir aussi le pneu crevé et il va falloir qu'elle revienne. Hein, c'est comme ça. Parce qu'il y a un contrat d'âme. Alors, là, nous avons carte numéro 1. On revient à 0 sur le contrat d'âme.
avec l'impératrice. Donc, il s'agit de deux jeunes personnes. Donc là, tu vas faire un reset dans ta tête et dans ton corps. Tu vas devenir plus jeune. Tu vas devenir plus jeune et tu vas retrouver une personne que tu connaissais par le passé. Ta flamme jumelle. Voilà. C'est très positif. Et pour cela, il ne faudra pas que tu sois dans la force. Hein. Il va falloir que tu sois dans la force à l'envers. Il va falloir que tu accueilles avec le Tai Chi Chuan ce qui est et ce qui arrive dans ta vie. Hein. C'est le contrat que tu as signé avant de venir sur la terre. Hein. Et c'est pour ça que la flamme jumelle, elle arrive, elle te fouette, elle est là, elle est comme le cheval fou, voilà. Et là, de impossible, il va falloir que ça devienne possible. Hein, parce que de toute manière, sinon, jusqu'à la fin de ta vie, la flamme jumelle, elle va venir te faire chier. Alors, ensuite, nous avons une personne qui se déplace. Donc, tu es en train de choisir une maison où tu vas pouvoir vivre, visiblement. Et peut-être que tu te déplaces aussi par rapport à une réconciliation. Ou pour d'autres, tu es en train de prendre conscience à la campagne de choses par rapport à ta mère et par rapport à tout cordon ombilical, visiblement, que tu n'as pas coupé. Alors, nous allons continuer. Bon, là, j'ai fait des tarots, vous voyez, vous êtes contents, hein? Voilà, alors tu likes, hein, tu likes, et tu restes sur ma chaîne, hein, tu ne vas pas voir les autres. Alors, là, effectivement, nous avons anges et démons. Donc, il s'agit de personnes qui ont qui ont très très mal parlé, visiblement, autour de toi. Et ça t'a fait beaucoup pleurer. Et tu as été abandonné par les personnes de ton entourage. Il s'agit de supercheries, de mensonges, de problèmes, voilà, et de contradictions. C'est un 2 d'épée. Donc, tu étais en plein dans les manipulations. Et pourquoi tu étais manipulable? Parce que tu as subi un abandon de famille quand tu étais petit. Hein? Ta mère est une salope, ne l'oublie pas. Voilà, voilà. Et là, ça a été la source cachée. Et la source cachée va arriver parce que tu as énormément pleuré dans ton oreiller et dans ta chambre parce que tu t'es fait abandonner par tous tes amis. Ok? Donc, il y avait des démons autour de toi, des démons. Alors, là, nous avons le flou et le reflou. Il s'agit de l'amoureux, hein, voilà. Alors, sur la fin d'une relation brutale, il y a eu des flous et des reflous, la flamme jumelle qui arrive et qui repart. Voilà, et donc toi, tu étais dans l'indécision, ou tu es toujours dans l'indécision par rapport à une personne très authentique, par rapport, on va dire, à beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Tu ne sais pas ce que c'est que l'amour, hein, il va falloir que tu le copies, hein, voilà. Ensuite, tu étais entre le vice et la vertu. Hein, tu ne savais pas où tu allais, hein, voilà. Donc là, vraisemblablement, par rapport à une woman ou par rapport à un man, eh bien, de ta flamme jumelle, tu vas tomber amoureux, tu vas te crocheter, comme un petit crochet. Hein, la flamme jumelle, elle va t'envoyer une petite palanglotte et toi, tu vas tirer et tu vas récupérer le poisson. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Il s'agit de l'anahata, il s'agit de Tiferet. Donc, tu vas être dans le cœur pour prendre une décision parce que ta flamme jumelle est comme ton miroir. Et il faudra que tu sois très sincère. Et donc, il s'agit aussi d'une personne qui va un petit peu changer. On va ajouter un vav. Ça, c'est pour les personnes qui sont juives, qui regardent ma chaîne, ils savent de quoi je parle. C'est une réincarnation partielle. N'est-ce pas? Donc, on ajoute un vav pour permettre à la personne d'aimer. Hein? Voilà, parce qu'il lui manque un truc, parce que sa mère est une salope. Ok. Voilà. Et vraisemblablement, vous allez quitter aussi les acteurs et les actrices ou vous allez sortir du théâtre de votre vie, qui est aussi le théâtre de vos ancêtres. Il faut le comprendre. Allez, on continue. Donc, c'est très positif, il y aura une réconciliation. Voilà, et si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Hein? Tout est vrai sur ma chaîne, moi je vois l'avenir.
Là, nous avons l'échelle de Jacob. Alors, je sais, vous êtes tous des ignorants, mais l'échelle de Jacob, c'est très important, mes amis. Parce que l'échelle de Jacob, elle vous fait monter au 7e ciel avec la flamme jumelle. Ok? Donc, il s'agit d'une personne qui va avoir un aiguillon dans les fesses. Et là, il va se dire, « Oh, mon Dieu, c'est ma flamme jumelle. C'est mon miroir. Je ne l'avais pas vu. Je ne savais pas ce que c'est qu'être aimé et aimer. Aimer jusqu'à l'impossible. Et tu vas te dire que c'est possible maintenant. » Voilà, et donc c'est l'échelle de Jacob, ça va te relier, on va dire, à ton âme qui est au-dessus de toi, et voilà, et en même temps elle est dans ton cœur, elle est dans ton corps, elle est dans le dragon, elle est partout ton âme. Hein. Et tu vas revenir un peu comme un adolescent, hein. Tu vas faire un peu comme moi, comme sur ma chaîne, tu vas faire le foufou, et voilà. Et donc effectivement, nous allons aller vers les cerfs-volants de Kaboul. C'est-à-dire que ta vie, en fait, ta vie c'est Beyrouth. Hein. Il n'y a plus rien dans la matière, tout a pété, tout a explosé, tout s'est effondré. Et tu vas voir ta flamme jumelle comme un petit cerf-volant qui va arriver. Voilà, et c'est ça. Et donc là, vraisemblablement, tu as eu beaucoup de pertes financières, beaucoup de problèmes d'argent et de santé. Et vraisemblablement, avec le petit cerf-volant qui va arriver de ta flamme jumelle, tu vas te dire, il y a une ouverture, hein, puisque de toute façon, tout est rasé autour de moi, je vais m'accrocher au petit cerf-volant de la flamme jumelle. Voilà, il y aura beaucoup de partage. Alors, en dos de deck, nous avons le couple initiatique. Alors, ce n'est pas la marque de vêtements, hein, mes amis, hein, d'accord. Le couple. Donc là, vraisemblablement, il y aura des rapports sexuels, mais le rapport sexuel se fera aussi sur le plan spirituel. C'est-à-dire que là, pour le moment, tu ne sais pas dans ta tête, tu ne sais pas, là, tu es le petit singe au-dessus de la canopée, tu es là, tu te dis, je suis dans l'indécision, je ne sais pas prendre de décision, parce que je ne sais pas aimer à cause de ma mère qui est une salope. Et après, tu vas aller sur le plan spirituel, ça va te descendre petit à petit, tu vois, doucement, doucement dans le cœur, tu vas dire, c'est ma flamme jumelle, je ne l'avais pas vue, et après, ça va te descendre dans le sexe. Tu vois, et après, tu vas te relier. Voilà. Alors, pour les juifs, ça s'appelle l'Amed. L'Amed, c'est quand tu es relié dans le corps et au-dessus de ta tête dans le côté spirituel. Ok? Voilà, et c'est pour ça que nous avions les petits cerfs-volants. Parce que le petit cerf-volant, c'est ça. Ou peut-être aussi Shiva, le danseur, parce qu'on ne sépare pas le danseur de la danse. Voilà, et c'est pour ça que je n'arrête pas de danser, de faire la fofolle sur cette chaîne. Ok? Alors, maintenant, nous allons voir quelle est ta flamme jumelle. À quoi elle ressemble aujourd'hui? Voilà. Alors, je bats. J'ai dit, moi, je ne fais pas de tas, hein, je fais tout en direct et je vous montre les cartes. Hein, comme ça, il n'y a pas de problème, hein, je veux dire... Voilà, tout est raccord. Moi, je ne fais pas de raccordement sur ma chaîne. Je poste les vidéos directement. Ok? Voilà. Allez. Alors là, nous avons Tracy et Ming. Alors, nous avons une personne qui avait beaucoup de relations basées sur la sexualité, mais c'était beaucoup d'argent. Et la flamme jumelle, là, tu payais pour fuck. Et là, ça ne va pas du tout. Et c'est pour ça que tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Hein? Voilà. Alors peut-être aussi que ta mère t'a appris aussi qu'il fallait contrôler les gens avec de l'argent par rapport aux sentiments. Voilà, c'est peut-être ça. Ou peut-être que ta mère, elle faisait ça. Ok. Et là, en l'occurrence, tu avais des relations sentimentales qui étaient basées sur l'argent. Voilà, et là, visiblement, tu vas avoir un truc qui va venir d'en haut, hein, dans ta petite tête, et vraisemblablement, tu vas sortir de ce schéma qui t'a énormément bloqué avec ta flamme jumelle. Ok, et c'est pour ça que tu n'as rien compris,
Et donc, malheureusement pour toi, c'est directement lié aussi, ce contrôle par l'argent, parce que tu étais beaucoup abandonné par ta famille quand tu étais jeune. Donc, tu as besoin de mettre des menottes avec de l'argent ou des menottes tout court, à toutes les manas que tu as dans ton lit. Et voilà, c'est possible. Voilà. Donc là, vraisemblablement, toutes tes relations sentimentales basées sur l'argent est en train de pourrir ta vie. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais de cette manière-là, tu vas avoir aussi de nouvelles idées. Voilà, donc là, visiblement, nous avons une personne qui part d'une relation. Alors là, nous avons un scorpion. Hein. Nous avons une femme, visiblement, avec un arc. Et vraisemblablement, tu t'es auto-saboté dans une relation sentimentale. Voilà, sur la fin d'une relation brutale. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que toi, ta flamme jumelle, donc tu t'es séparé d'elle. Et pourquoi? Parce que tu étais très sceptique par rapport à cette femme ou cet homme. Et donc là, tu es en train de te soigner. Et donc, il s'agit de discipline dans ta vie. Voilà, parce que tu n'étais pas discipliné. Dans ta tête, ton esprit, il voyageait trop, il passait d'un arbre à un autre, de branche en branche. Ton mental, c'était comme un petit singe. Voilà, et donc, il va falloir que tu sois très discipliné. Pourquoi? Parce que si tu veux avoir une personne en face de toi de disciplinée, il va falloir que toi-même, tu sois discipliné. Sinon, tu vas reproduire toujours les mêmes erreurs avec des women qui ne sont là que pour ton argent. Ok? Et qui vont t'abandonner aussi. Alors, là, il va falloir montrer qui tu es. Il va falloir soutenir le regard des autres. Hein? Il va falloir soutenir le regard de tes amis. Il va falloir leur dire que toi, tu ne veux plus de relations basées sur l'argent ou d'escorte. Ok? Alors là, nous avons une personne sur écoute avec ses petites moustaches, Salvador Dali. Donc là, visiblement, vous commencez à comprendre qu'il y a un aspect physique et il y a des choses que vous percevez ailleurs. Donc vous êtes en train de semer la controverse autour de vous. Voilà, et donc en fait, vous êtes aussi dans la peur par rapport à votre flamme jumelle, parce que vous êtes en miroir par rapport à elle. Donc vous êtes en train de nettoyer le parquet du château et vous êtes en train de refaire les choses à zéro. Alors, et vous avez placé votre inconscient sur écoute parce que vous allez commencer à comprendre que votre flamme jumelle, eh bien, c'est la beauté absolue de l'authenticité et de la sincérité. Ok? Là, nous avons une personne qui part en trek. Voilà, vous partez en trek par rapport à votre sexualité. Hein. La sexualité, ça, vous avez un peu des problèmes pour relier au cœur. Et là, vous commencez à comprendre où est l'origine du monde. Hein. L'origine du monde, évidemment, c'est maman. Et là, vous comprenez que vous avez des problèmes relationnels et sentimentaux à cause de ta mère qui est une salope. Hein. Donc, voilà. Et pour continuer, alors nous avons des gens aussi qui font très christiques, voilà, donc là vous êtes en train de vous reconnecter à votre monde intérieur et c'est une épiphanie, hein, mes amis, hein, c'est pas une épidémie, hein, je vous le confirme, hein, c'est une épiphanie pour tout le monde et donc il va falloir que tu défendes ta perspective dans une décision sentimentale entre une ou plusieurs personnes par rapport à la beauté intérieure d'une woman, de Nanata, de Tiferet et de ton cœur. Et il va falloir être dans beaucoup de tempérance par rapport à beaucoup de culpabilité. Ou peut-être que c'est les gens qui sont autour de toi, qui sont des acteurs et des actrices, qui te mettent la pression. La pression comme une pièce de théâtre et je vais te mettre la pression, je vais te dire que c'est pas la bonne et non mais tu crois que cette fille c'est la bonne et en fait non elle te raconte des salades
Et en fait, c'est les gens qui t'entourent qui te racontent des salades. Et toi, il va falloir que tu sois dans ton petit cœur, hein, love, love, love. Et là, ça doit commencer voilà, ça doit commencer à monter, hein, voilà. Et on parle aussi de beaucoup de sexualité. Tu veux beaucoup de sexualité avec ta flamme jumelle. C'est normal. Et là, aujourd'hui, en tout cas, avec Albrecht, et tu vas être dans l'Apocalypse. Hein, l'Apocalypse à l'intérieur de toi. Hein, je veux dire, ça va être foudroyant. Alors, ensuite, donc nous avons un homme qui a les cheveux longs. Et là, nous avons une personne qui a des problèmes de langage. Voilà, donc là, vraisemblablement, il s'agit peut-être de bisexuel ou d'homosexuel, Gilbert et George. Donc, Gilbert et George, visiblement, ne s'entendent pas ou ne s'écoutent pas. Hein. Ils se mettent le doigt dans la bouche et c'est un problème. Et visiblement, tout le monde autour de toi se moque de toi. Et donc, en fait, eh bien, il va falloir ne pas être égoïste dans la situation. Et là, vraisemblablement, dans cette situation avec ta flamme jumelle, c'est un véritable bal costumé. Donc là, il va falloir sortir du cirque, mes amis. Voilà, et donc en l'occurrence, là, tu vas aller, on va dire, sur un autre niveau avec le cerf-volant. Tu vas en avoir assez d'être entouré de personnes qui te parlent, mais qui ne te disent pas de bonnes choses pour toi. Et toi, ce que tu veux, c'est retrouver visiblement ton amour à zéro, hein, comme quand tu étais enfant ou adolescent. Voilà. Et donc, tu vas... et le problème, actuellement, c'est le poids des vanités. Voilà. Et le poids des vanités inverse les valeurs du monde. Il faut que tu comprennes que tout est à l'envers dans ta tête. Et que tous les gens qui sont autour de toi ont aussi les mêmes valeurs inversées. Et c'est pour ça que personne ne voit rien. Et c'est pour ça qu'il faut que tu dises « fuck » avec les yeux. OK? Pour Gilbert et George. Et en dos de deck, nous avons un homme très élégant. Un homme du 18e ou du 19e. Un homme très romantique avec G.M.W. Turner. Donc voilà, c'est un peintre pour les ignorants de ma chaîne. Et donc là, tu vas commencer à gratter dans ta mémoire les faits de tes sentiments. Hein, tu vas te dire, mais Didier, mais finalement, cette flamme jumelle qui est partie là, qui m'a laissé, qui m'a abandonné comme ma mère, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? Hein, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi, ta flamme jumelle? Elle a été gentille, elle t'a fait des cadeaux, elle t'a envoyé plein de petits mails, elle t'a WhatsApp, elle était sur Facebook, elle t'a regardé sur Instagram, elle a fait plein de choses pour toi. Et toi, tu vas commencer à te dire, mais finalement, les sentiments, c'est dans les faits. Hein, voilà, this is a fact. Hein, c'est comme quand tu vas chez ton avocat. Ton avocat, t'as beau lui parler, je veux dire, si t'as rien écrit, je veux dire, ça sert à rien. Eh bien, la flamme jumelle, c'est pareil. La flamme jumelle, c'est quelqu'un qui fait des choses pour toi ou c'est quelqu'un qui a détruit ta vie exprès. OK? Mais d'un côté comme de l'autre, vu qu'il n'y a pas de jugement dans l'univers, dans Bouddha, dans Shiva, tout le monde danse, il faut remettre les choses à zéro. Voilà. Et ta nature intérieure, ta nature profonde, ta nature au fond de ta petite robe là, et au fond de ton slip et de ton sac, eh bien, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Et donc le soleil va se lever, hein, et tu vas pouvoir voir enfin ta flamme jumelle. Voilà, parce que tu ne pouvais pas la voir. Tu étais sous des paravents de bêtises et d'ignorance. Et donc là, tu vas quitter les pissotières de Marcel Duchamp. Voilà, on va quitter les pissotières, on va quitter le bac à merde des ancêtres. C'est très positif. Et donc, il y aura un gros scandale avant la gloire. Et donc, toi, tu vas avoir l'air très facile, très détaché. Tu vas dire, c'est normal, tout s'est passé parce que c'est ma flamme jumelle. Elle était là pour ça, parce que j'ai signé le contrat d'âme.
avec cette dame ou avec ce même. Ok. Donc voilà. Et donc tu vas avoir beaucoup d'humour, beaucoup de ha 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 ha. Et tu vas faire peut-être aussi l'acteur, l'acteur avec des gens qui font l'acteur. Tu vas faire comme eux, tu vas faire un peu le 7 d'épée. Hein. Tu vas te dire, bah, puisque tous ces gens-là m'ont manipulé, bah, c'est à moi aussi. Je fais un petit peu les manipulations, mais voilà. Et pour d'autres, vous avez un héritage, vraisemblablement par rapport à des choses du passé ou par rapport au fait de regarder les choses. Vous avez un talent pour certains et certaines de divination. Hein? Et n'oubliez pas, hein, vous faites avec les yeux, ok? Pour être sûr que ce soit vrai. Voilà. Alors, on continue. Alors, je vais prendre d'autres tarots. Ok? Alors, voilà. Tu likes sur ma chaîne. Et tu restes sur ma chaîne. Hein? Tu ne vas pas voir ailleurs. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons un garçon blond, une personne assez jeune. C'est un valet de coupe. C'est quelqu'un qui a un penchant pour une dame, pour une flamme jumelle. Donc, tu as un penchant, tu ne sais pas. Et on peut dire que cette personne plus jeune aussi, dans d'autres configurations, est un appui pour toi. Peut-être que tu es en train de regarder quelqu'un de plus jeune que toi qui visiblement, lui, je veux dire, a soit communiqué ou a une communication très spéciale et c'est quelque chose qui est un appui, c'est quelque chose de naturel. Ça concerne le talent. Voilà. Alors, et il s'agit d'une personne qui fait les choses avec son cœur, mais qui est plus jeune. Et c'est un appui. Un appui par rapport à l'amour. C'est peut-être une personne de votre famille. Hein? Alors là, nous avons le jugement. Donc là, visiblement, tu vas être irradié de vérité. Voilà. Alors le jugement aussi, ce sont des personnes qui sortent du sépulcre des ancêtres. Hein, tu es en train de sortir de ta noirceur. Tu es en train de sortir de la nuit. Hein. Voilà. Et c'est ton cœur qui sort de la nuit, in fact. Carte numéro 16. Il s'agit aussi de personnes qui ont un très gros effondrement. Voilà, parce que nous l'avons 2 fois, la carte 16. Donc, tu as une très grosse clairvoyance par rapport à des choses qui t'ont totalement enlisé dans ta vie. Voilà. Et là, c'est le dernier jugement. Hein. C'est par rapport à des personnes autour de toi qui t'ont beaucoup manipulé. Hein. Et tu étais manipulable aussi parce que ta mère est une salope et elle t'a abandonné. Là, nous avons une personne qui est beaucoup dans la folie. Voilà, une personne qui ne voulait rien voir dans la situation. Et donc, tu es en train de te transformer. Il s'agit de personnes qui pouvaient travailler dans le théâtre. Mais tu te transformes aussi par rapport à de la culpabilité. Et par rapport à de la sexualité et l'origine du monde. Hein, l'origine du monde, ta sexualité visiblement a été difficile parce que tu n'as pas coupé avec ta mère. Et donc là, tu es dans la folie. Hein, voilà. Tu es fou. Tu es comme le fou, tu es au début, là, tu sais pas où tu vas, tu mets tes lunettes et tu dis fuck à tout le monde. Hein, voilà. Et tu dis fuck aussi à tout ce que tu avais comme conditionnements sociaux et familiaux dans ta tête. Parce que là, il y a quelque chose que tu comprends. Voilà. Mais tu as peur. C'est pour ça que tu es dans la folie.
Donc là, nous avons un 8 de coupe. Donc on est en train de partir d'une situation, mais on est tout de même un petit peu bloqué. On est bloqué. En tout cas, si tu pars de cette situation avec des personnes qui te manipulent, tu vas être dans la satisfaction et c'est par rapport à une fille blonde. Voyez. Voilà. Après, ça peut être une brune aussi. Mais vraisemblablement, c'est des amours de vacances ou c'est des amours que tu avais avant. Voilà. En tout cas, c'est une personne qui t'aime. Hein. C'est une reine de coupe. Hein. Voilà. Et avec cette reine de coupe, vraisemblablement, tu vas énormément travailler pour fonder, visiblement, une nouvelle vie. Voilà. Et là, visiblement, il y aura une autre femme qui ne sera pas d'accord. Une reine de denier. Quelqu'un qui est très attiré par l'argent. Donc là, nous allons avoir les pourparlers. Donc, tu vas te réconcilier dans des pourparlers, visiblement, par rapport à ta flamme jumelle. Voilà. Et tu vas quitter de cette manière-là l'indécision que tu avais par rapport à ta flamme jumelle. Voilà, c'est un 7 de bâton. Ok? Voilà. Et le 7 de bâton, il est bien droit. Hein. C'est-à-dire que là, tu dis, personne dans mon appartement, vous quittez les lieux et je ferme la porte. Voilà. Et là, toi, tu décides de mettre des limites aux choses, hein, et avec les gens qui t'entourent. Voilà. Et donc, de cette manière-là, tu vas avoir une fusion de ton couple initiatique. Hein, c'est-à-dire que le couple, l'amour avec ta flamme jumelle, ça va t'initier aussi à l'amour de ton cœur, à l'amour de ton corps et à l'amour du sexe. Voilà, parce que tout est lié, mes amis. Hein? Il faut comprendre qu'avec Shiva, il y a le danseur et il y a la danse. Et on ne sépare pas l'un de l'autre. Et le cœur et le sexe, c'est pareil. Ils dansent de la même façon. Hein? Ils font du Kama Sutra. Allez, on continue. Alors, je vais prendre parce que c'était une petite inception, je vais prendre les tarots de la sexualité. Voilà, la sexualité. Là, pour les... Alors, c'est toujours un peu chaud hein, chez les Français. On aime beaucoup, nous. Ça nous fait rigoler. Bon, chez les Chinois aussi, ils rigolent. Hein, parce que la sexualité à la chinoise, c'est pas rigolo. Hein. C'est le minimum syndical. Hein. Ils veulent pas trop voilà, ils veulent pas trop en faire. Hein. Ils sont toujours un peu comme ça. C'est très spécial, l'Asie. Hein. Bon, sauf en Thaïlande. Thaïlande, c'est beaucoup plus caliente. C'est un peu les Espagnols de l'Asie, hein, les Thaïlandais. Bon. Ah, tu vas déclarer ta flamme par SMS à ta flamme jumelle. Et donc, tu te dis, déclarer ma flamme par SMS, c'est peut-être une bonne idée. Voilà, ta flamme, elle est loin, elle est partie avec un poulet. Et donc, tu es sûr du numéro de téléphone de ta flamme jumelle. Voilà, tu en es sûr et tu vas envoyer un SMS avec ta flamme où tu vas déclarer ton amour et ça va être une réconciliation. Et voilà, et donc tu es sûr que ta flamme jumelle va le recevoir parce que tu as tellement envoyé de SMS ou elle t'a tellement envoyé de SMS. Et donc, ton téléphone, évidemment, n'a pas changé. Voilà. Donc, tu peux envoyer le SMS à ta flamme jumelle qui est partie avec le poulet parce que tu sais que ta flamme jumelle n'a pas changé de téléphone. Alors, ensuite, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as dans le slip. Voilà, alors là, tu es très angoissé parce que d'abord, il faut penser les blessures, mais peut-être que tu as aussi des problèmes sexuels avec tout ce que tu as vécu. Et là, tu te dis, si la flamme jumelle, elle revient, hein, si elle sort de son ravin, eh bien, tu vas faire avec ce que tu as dans le slip. Hein, voilà. Pourquoi? Eh bien, parce que ta flamme jumelle, je veux dire, c'est un cheval fou. Hein, c'est une véritable terreur au lit. Hein, voilà.
Et toi, tu te dis, bah, moi, je fais avec ce que j'ai là, je sais pas. Donc voilà. Ensuite, tu likes. Ne l'oublie pas. Allez. Ah là là, là, c'est très très dur pour des masculins. Vraiment, je vous plains énormément. Tu sexes dans le vide sidéral depuis que la colombe s'est envolée. Donc effectivement, ta flamme jumelle est partie. Et toi, tu sexes dans le vide avec tes sextos. Mais tu es en train de refaire tous les sextos que ta flamme jumelle, on va dire, t'a envoyés. Voilà, et c'est pour ça que tu deviens fou, hein, et c'est pour ça que tu as peur. Et voilà, parce que tu as été comme un acteur avec ta flamme jumelle. Voilà, et tu repenses à la sexualité, hein, voilà, tu repenses à tout ça, hein, et tu fais un trek dans ta tête sur la sexualité avec ta flamme jumelle. Allez, hop, hein. Ta 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 ta, hop. Alors, je rêve d'un trek et d'une île déserte avec toi. Ouais, tu vois. Alors, les flammes jumelles qui m'écoutent, hein, vous allez aller en trek, vous allez aller sur une île avec votre flamme jumelle après la réconciliation. Voilà. Je ne peux pas être plus clair. Voilà. Et moi, je te coach. Tu vas la retrouver, ta flamme jumelle. Tu restes sur ma chaîne. Voilà. Tu vas avoir beaucoup de satisfaction avec une femme blonde ou peut-être brune. Mais là, j'ai quand même la femme blonde. Et j'ai quand même la reine de coupe. Hein, j'ai quand même encore une femme blonde. Hein, je veux dire, voilà. Et derrière, j'ai les relations de la flamme jumelle. Hein, voilà, moi je vous dis, vous restez sur ma chaîne parce que moi, je vois l'avenir. Je sais, et ça me vient comme ça. Voilà. Ok, alors, en dos de deck, nous avons des hommes qui aiment de petits rituels sexuels. Alors, il va falloir, les filles, hein, vous mettre dans la bonne position, dans des positions stratégiques. Parce que il y a des personnes qui aiment la sodomie, mais on peut dire que ça fait mal au cul. Hein, donc voilà. Donc, la prochaine fois, il va falloir apporter la vaseline. Bon, c'est pas moi qui le dis. Hein, je dis, c'est écrit sur ma carte, c'est comme ça. Donc voilà, donc pour certains, voilà, il va falloir, on va dire, mettre un petit peu de lien dans les relations sexuelles. Voilà. Alors, on continue. Je vais prendre maintenant le jeu des 7 familles pour changer. Nous avons beaucoup de petits jeunes qui regardent notre chaîne. Alors, là, nous avons un père noir qui travaille beaucoup sur l'amour que nous avions vu aussi hier. Ensuite, nous avons une fille qui a fait des bêtises. Hein. Ah là là, il y a une flamme jumelle, elle a versé le lait par terre. Elle a fait n'importe quoi, cette fille. Voilà, là, elle avait un problème dans la tête. Hein. Et là, toi, tu es obligé de penser tes blessures par rapport à une fille qui a fait des bêtises. Hein. Elle a fait des grosses bêtises, hein, la fille. Hein, voilà. Ensuite, nous avons aussi des masculins qui ont peur par rapport à des dames qui font des crêpes. Voilà. Alors, il y avait une dame qui faisait des crêpes. Et vraisemblablement, vous avez eu peur de prendre peut-être la poêle dans la figure. C'est possible. Voilà. Et là, vraisemblablement, une femme qui fait des crêpes, c'était peut-être votre miroir. Mais moi, je sens une personne qui s'en va. Vous partez d'une situation où, on va dire, d'un foyer avec une dame qui faisait des crêpes. Parce que j'ai tiré cette carte à l'envers. Ensuite, nous avons un fils. Alors, vous avez une personne plus jeune que vous, c'est votre fils, et vraisemblablement, ce fils est en pleine transformation, il est en train de créer un œuf cosmique. Il fait du tai chi chuan, voilà, il fait du tai chi, c'est possible.
vous êtes entouré de gens plus jeunes que vous, peut-être d'adolescents ou de personnes de votre famille. Et vraisemblablement, c'est des cerfs-volants, hein, c'est-à-dire vous regardez le ciel, hein, vous regardez plus, je veux dire, votre vie qui s'est effondrée. Hein. Et là, vous réfléchissez par rapport à une dame pour laquelle vous allez avoir beaucoup de sexualité et de satisfaction et vous allez sortir de la pissotière de vos ancêtres. Voilà. Et c'est un contrat d'âme. Hein. Et vous rêvez d'un truc avec elle. Et voilà. Et c'est votre fils hein, qui vous fait penser à ça. Pour certains. Ok. Et en Do, nous avons toujours le fils. Donc vous avez un fils qui fait des projets. Nous l'avions vu aussi. Et c'est ce fils qui va vous faire passer une porte. Voilà. Alors peut-être qu'il y aura aussi par rapport à un fils de la réconciliation. Par rapport à quelqu'un autour de vous qui est un archétype féminin. Qui est Wonder Woman, et donc en fait qui va vous pousser à vous réconcilier avec votre fils. C'est aussi une autre possibilité, mais ce n'est pas l'idée de ma chaîne. Moi je fais les flammes jumelles. Mais ton fils a peut-être aussi une flamme jumelle. En tout cas, il faut regarder ma chaîne, tu ne vas pas voir les autres. Ok, et tu likes, et tu likes, et tu likes. Alors, nous allons continuer, puisque nous faisons le fils, nous allons continuer avec les Minots, le tarot des Minots. Voilà, hop. Donc, on a des hommes qui vont aller beaucoup dans l'amour. L'amour en miroir avec ta flamme jumelle. Voilà, parce qu'on ne sépare pas le danseur de la danse. On ne sépare pas la flamme jumelle d'une autre flamme jumelle. C'est pas possible. Sinon, ta vie sera un champ de bataille jusqu'à la fin de tes jours. Allez. Alors, nous allons une personne qui a un œil dans le cerveau. Tu vas ouvrir enfin tes yeux sur ta flamme jumelle. Le cerveau porte une couronne. Le chakra violet, alors, ça c'est pour les ignorants de ma chaîne, c'est le canal de l'information qui te traverse, hein. C'est Shiva. Tu vois, il a des petits trucs au-dessus là, c'est des têtes de mort, évidemment, parce qu'à chaque fois que ça te traverse, eh bien, il y a toutes tes illusions qui se cassent la figure. C'est pour ça que ta flamme jumelle, elle est là. C'est Wonder Woman, ta flamme jumelle, ok? Alors, et c'est directement lié à, pour certains, un chef d'entreprise. Voilà. Et ça va être un couple initiatique après. Alors, nous avons, je te montre, donc là, visiblement, tu vas donner beaucoup d'importance à ta flamme jumelle ou au fait de travailler sur toi. Voilà, et tu ne seras plus en train de faire des projections à droite et à gauche avec d'autres personnes. Voilà, tu ne vas plus être dans la manipulation. Tu vas donner beaucoup d'importance à toi, exclusivement à toi. Il faut que tu commences par toi et tu dis fuck à tout le monde avec les yeux. Ensuite, nous avons, là tu vas accepter la différence. Et par rapport à une personne qui n'est peut-être pas comme toi en apparence. Mais en réalité, 1 plus 1 égale 1. Cette personne, elle est comme toi. C'est pour ça que nous avons le miroir. Et il s'agit d'une fille qui a fait des dégâts. Hein, elle a fait des dégâts dans ta vie. Elle a mis le lait par terre. Voilà. Voilà. Et toi, ça t'a fait beaucoup de mal et tu es en train de penser tes blessures. Et donc là, j'ai tiré cette carte à l'envers. Donc en fait, tu refusais jusqu'à présent de voir cette personne ou tu refusais la différence. Voilà, tu refusais les choses parce que cette personne, tu la trouvais complètement différente de toi. Mais en fait, non. Si tu es sur ma chaîne, ça veut dire que toi aussi, tu es Wonder Woman. Ok. Et pour les masculins, ça veut dire qu'aussi, eh ben, vous devez faire un travail pour la réconciliation avec ta flamme jumelle qui va revenir. Ok. Et pour certains, je vous ai expliqué, c'est aussi un Chinois ou une Chinoise. Alors, on continue. Quelqu'un qui fait du tai chi.
Alors, pareil. Alors, par rapport à une personne qui fait des crêpes. Donc là, les deux sont à l'envers. Donc là, visiblement, tu avais peur de partir d'une situation ou peut-être d'un foyer où on faisait des crêpes. Parce que tu étais beaucoup dans la lâcheté et dans la dualité du mental. Et donc là, tu vas faire disparaître ce qui ne te plaît pas. Hein, donc voilà, mais là, on peut dire qu'actuellement, tu es beaucoup dans la peur. Tu es beaucoup dans la peur par rapport à une décision, par rapport à ta flamme jumelle. Alors, tu es beaucoup dans la lâcheté, ou en tout cas, tu es en train de quitter une situation où tu étais beaucoup dans la lâcheté. Alors, ensuite, par rapport à une personne qui fait du tai chi et qui aime beaucoup les cerfs-volants, qui est un peu comme un adolescent, ou peut-être que tu as un fils qui est en pleine transformation et tu es en train de le regarder. Tu dis, mais mon fils se transforme, il est en train de faire des trucs et puis moi, je reste comme un con là parce que je suis son père. Eh bien non, là, il va falloir que tu te bouges aussi le cul. Alors, papa n'aime pas que je sois content et que je travaille bien en classe. Alors, vraisemblablement, tu es aussi jaloux de ton fils. Voilà, et donc là, il va falloir accueillir ce qui est. Voilà, il va falloir accueillir ce qui est parce que toi, tu rêves d'un trek ou d'une île déserte avec ta flamme jumelle. Donc, au lieu de regarder les gens qui sont plus jeunes que toi, qui sont plus beaux, qui sont plus intelligents, qui sont machin, eh bien, maintenant, il va falloir que tu te prennes en compte. Il va falloir que maintenant, toi, tu fasses ton travail aussi. Et de cette manière-là, tu vas aussi être en miroir. Voilà, c'est très simple. Et donc, on a un homme, papa n'aime pas que je sois content. Et ça peut être aussi des personnes qui t'entourent ou des membres de ta famille qui ne sont pas contents de te voir heureux, de te voir heureux peut-être de te dire que tu as une flamme jumelle qui arrive et que tu vas faire un trek avec elle ou que tu vas l'emmener quelque part où il n'y aura plus personne, où il n'y aura plus ces acteurs et ces actrices et toutes ces personnes qui mettent des masques. Parce que toi, tu veux faire comme moi, tu vas mettre tes lunettes et tu vas dire fuck avec les yeux à toutes les personnes qui t'ont manipulé. Ok? Allez, on continue. Bon, pour certains, vous avez des petits rituels sexuels et tout. Vous aimez beaucoup la sodomie. Alors, ensuite, je vais prendre Henry Miller. Alors, pour les ignorants de ma chaîne, Henry Miller, c'est un écrivain. Donc, on peut dire que pour certains d'entre vous, vous avez aussi des talents d'écriture. C'est possible. Ok? Et après, nous ferons que les messages. Oh ben, elle est partie, moi, cette carte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'empêcherait d'être rabbin? Ou pape, ou mandarin, ou Dalai Lama? Qui sait être ver de terre, rien ne l'empêche d'être aussi Dieu. Donc là, tu reviens à la petite graine à l'intérieur. Et de cette manière-là, tu vas avoir la descente de toute ton énergie qui va te traverser le corps. Voilà. Et donc, tu vas te dire, finalement, la flamme jumelle, pourquoi pas? Pourquoi pas cette fille dans ma vie, hein? Je veux dire, c'est un ovni. Elle m'a foudroyé ma vie, elle m'a tout foutu par terre. Et pourquoi pas? On ne sait jamais. Peut-être que je peux être heureux, hein? C'est possible. Voilà. Alors, donc là, tu ne fais plus de projection dans le mental et tu n'écoutes plus les gens qui te manipulent. Tu écoutes ma chaîne, hein, et tu likes, et tu likes, et tu likes. Allez. Alors, vraisemblablement, ça va être une sortie au cinéma. Voilà, vous allez boire un café et manger des gâteaux. Voilà, vraisemblablement, vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait et puis pour d'autres, c'est cela qui va vous faire réfléchir. Et c'est directement lié à une flamme jumelle qui a versé. Alors, vous avez versé peut-être dans le caniveau ou vous avez versé quelque chose s'est mal passé. Voilà.
Voilà, voilà. Et c'est une personne qui est très différente de vous. Hein? Voilà, une personne qui vous a obligé à penser vos blessures et à beaucoup réfléchir. Allez, les gâteaux. Les gâteaux, les gâteaux. Alors, ensuite, quelqu'un qui est en train de sexer dans le vide sidéral depuis que la colombe s'est envolée. Quelqu'un qui pense à de l'authenticité, à de l'amour et à une grosse décision dans sa vie. Et de cette manière, tu vas faire disparaître ta lâcheté. Parce que tu as été très lâche avec ta flamme jumelle. Allez. Oh là là, il y a un homme qui est totalement désespéré aujourd'hui, qui est sincère. Un homme sincère et désespéré, s'il aime une femme de tout son cœur, prêt à écrire avec son sang. Donc tu vas écrire un message avec ton sang et avec ton cœur à ta flamme jumelle. Et donc il est prêt à saturer cette femme de l'impérieuse nostalgie. Donc tu vas saturer ton message de l'impérieuse nostalgie que tu as de ta flamme jumelle. Et donc tu vas l'assiéger sans relâche jusqu'à ce qu'elle revienne. Il est absolument impossible qu'il se heurte au refus. Donc si tu fais comme je te dis, parce que moi je te coach, tu vas revoir ta flamme jumelle qui va revenir. C'est évident, évident, évident. Voilà. Et donc, il faudra être aussi dans la stratégie pour bien écrire le message. Je vous montre le message. Ok. Donc, de l'amour impossible, ça va devenir l'amour possible. Alors, ensuite. Alors, oui, effectivement, pour certains d'entre vous, les masculins flammes jumelles, vous parliez simplement par texto avec votre flamme jumelle. Vous parquez vos engins à sexer dans le vide. Tu sexes dans le vide, masculin. À un moment donné, il faut aller dans le lit. Et il ne faut pas faire comme ici, à Brooklyn, chez les Américains. Il ne faut pas aller de date en date et après tu t'arrêtes sur le canapé. Non, là, il faut aller conclure. Allez, ensuite... Alors là, visiblement, on a une personne qui dort très très mal. Visiblement, c'est les montres molles de Salvador Dali dans ton lit. Tout est mou. Même l'appendice est mou. Je veux dire, il n'y a plus personne. Alors, on ne doit pas pour de bon. On ne dort pas pour de bon. Donc, tu fais semblant avec tes amis que tu dors bien. Et en fait, tu dors très très mal. Tu passes des nuits blanches assis à table. Et donc, en fait, tu te remues toute la nuit dans ton lit. Tu ne sais jamais où tu vas. Tu te dis, ah bah tiens, il y a Windy. Ah bah tiens, je vais lui envoyer un texto. Et ensuite, je vais aller sur Instagram. Et puis après, je vais faire des likes sur Facebook. Et tu passes de l'un à l'autre. Et tu as des sparadraps plein les doigts. Et tu dis, tu fais comme Marilou à Polnareff. Et donc, tu as les fois. Tu as très très peur de ta flamme jumelle. Et tu sais quoi, tu as raison, parce que la fille, quand elle va revenir, ça va être terrible pour toi. Je veux dire, c'est un cheval fou, ta flamme jumelle. Je veux dire, c'est Wonder Woman, attention. Et donc là, tu as les fois à en crever, tu n'oses rien dire, rien de vrai. Donc jusqu'à présent, en fait, tu étais dans le mensonge et tu n'oses pas lui parler. Mais à un moment donné, il va falloir que tu traverses toutes tes peurs. Voilà, parce que tu rêves d'un trek ou d'une île déserte avec toi. Et de cette façon-là, tu vas sortir de Marcel Duchamp. Allez, on continue. Alors, le dos de deck. Alors, visiblement, ta flamme jumelle est parfaitement déchaînée. Elle est déchaînée, elle était enchaînée, tu lui avais mis les menottes et là, elle est totalement déchaînée. Et donc maintenant, défiant toute pudeur, comme une casserole sur le feu. Voilà, donc là, visiblement, ta flamme jumelle, je veux dire, elle est partie avec le poulet et là, elle s'éclate
Voilà, elle s'amuse et tout, et toi, tu es dans ton lit et tu as les foies à en crever. Allez, ensuite, on va faire le petit karma, ok. Le karma, ok. Allez, allez, là, le petit tarot de Lotus Pacham. Bon, nous avons des masculins, c'est toujours still loving you. Time, it's time to win back your love again. I will be there. Bon, j'arrête, hein, bien sûr. Sinon, je vais avoir aussi un peu de mal à retrouver mon accent roumain. Alors, tu es en train de te battre pour ta flamme jumelle. Voilà, parce que toi, ce que tu veux qu'elle revienne. To win back your love again. Ok, donc tu es dans Still Loving You de Scorpion. Donc c'est toujours un scorpion, la fille. Ah, je veux dire, un scorpion qui t'a piqué le cœur. Hein, et un scorpion qui t'a fait peut-être beaucoup de mal dans ta vie. Voilà. Voilà, c'est pas pour rien que c'est une flamme jumelle. Hein, je veux dire, hein, moi, je ne parle que des flammes jumelles. Hein. Voilà, il faut savoir que les flammes jumelles aux États-Unis, c'est le business. Hein. Voilà, donc moi je veux des abonnés sur ma chaîne et donc en fait je parle que de flammes jumelles. Voilà, parce que cette chaîne de Lotus Pacham, déjà que la fille, elle a des problèmes dans la tête, elle ne fait que de la philosophie, je veux dire, elle a trop lu de livres. Donc moi je suis là, je suis le coach de Lotus Pacham et je suis là pour faire remonter les abonnés. Hein. Donc tu likes. Et plus tu vas liker, plus je vais te coacher, et plus ta flamme jumelle va arriver. Alors là, nous avons quelqu'un de plus romantique, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Quelqu'un qui pense à sortir du cinéma avec toi. Quelqu'un qui n'est pas sûr au niveau de sa sexualité, il se demande ce qu'il a toujours dans le slip. Voilà. Et donc là, je reviens à toi. Donc, ta flamme jumelle va revenir. Je reviens à toi. Il revient aussi peut-être à lui. Hein. C'est-à-dire qu'il n'avait plus rien dans la tête. Hein. C'était le petit singe avec la sexliste hein, qui passait de branche en branche comme ça. Voilà, je ne t'oublierai jamais si c'est Dieu qui l'a voulu. Donc le mec, il n'y a plus personne autour de lui. Il n'y a plus ses amis. Sa vie s'est effondrée, c'est Beyrouth, hein, c'est Beyrouth, hein, tu vis à Beyrouth dans ton appartement luxueux. Et là, tu te dis, bah voilà, bah, s'il n'y a que ça à faire, il faut que j'aille me réconcilier avec ma flamme jumelle. Voilà, parce qu'elle m'a foutu ma vie en l'air, cette fille. Et donc, ça va être un jour de joie pour toi. Voilà, parce qu'il y a de la poésie. Regarde-moi, je suis une poésie. Moi, c'est moi, c'est Baudelaire, c'est la fleur du mal, parce que je vous ai dit, sans Lucifer, il n'y a pas la lumière, les amis. Et donc tu te rends à Saint-Sulpice, hein, tu vas prier à Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, c'est une très très belle église en France, à Paris, hein, Saint-Sulpice, voilà, c'est le pain dur, c'est des choses comme ça. Les gens comprendront, des gens de théâtre, hein, bien sûr. C'est Paul Claudel qui était à côté, on va dire, d'un pilier. Et il était comme ça, il était en pleine dépression. Et puis il s'est mis un coup sur la tête de bon Dieu. Voilà. Et puis à un moment donné, et ensuite il a écrit le théâtre et il a dit qu'il avait reçu la grâce à Saint-Sulpice. Donc peut-être que ça va aussi t'arriver. Donc, les flammes jumelles qui veulent se réconcilier avec des femmes qui sont parties avec d'autres poulets, tu vas à Saint-Sulpice et tu vas prier. Tu vas prier la Vierge, hein, c'est clair. Voilà. Alors, donc en fait, c'est quelqu'un qui repense au passé. Le passé dans ta tête, c'est comme les courants d'air, hein, les mots d'autrefois. Et toute cette journée qui traîne à ton bras. Donc en fait, qu'est-ce qui traîne à ton bras? C'est tout le passé, toute la mémoire que tu as vécue avec ta flamme jumelle. Voilà, et donc on va dire, il y a des masculins flammes jumelles qui vont revenir, hein, qui reviennent déjà à eux parce que ça a été très lourd dans leur vie. Et là ils se réveillent. Hein. Il y a le cœur et le sexe qui se réveillent en même temps. Hein.
Alors, ensuite, et là, oui, là, on a un homme qui est beaucoup dans la jalousie. Tu es très jaloux. Où et avec qui tu m'aimes? Allez, dis-moi, où avec qui tu m'aimes? Mais personne ne sait le temps qu'il faudra. Donc là, il n'y a plus de temps parce que j'ai tiré cette carte à l'envers. Donc c'est maintenant, c'est plus, voilà, il s'agit d'une décision sentimentale. Et donc là, il y a une personne, il ne se pose plus de questions. La flamme jumelle, elle n'en a plus rien à foutre. Hein. Je veux dire, toi, tu es peut-être avec beaucoup de monde, mais la flamme jumelle, elle va te rentrer dedans. Hein. Je veux dire, c'est le cheval fou et là, visiblement, elle va faire un carnage ou peut-être qu'elle a déjà fait. Et donc, en fait, toi, tu t'étais mépris dans le passé, mais là, tu comprends que c'est ta flamme jumelle. Voilà, et c'est pour ça que tu prends ta décision. Et donc, en fait, tu te poses quand même beaucoup de questions par rapport à la peur que tu as. Et voilà, tu dis, et si j'accepte, qu'est-ce que tu vas me faire? Hein? Tu vas me mettre les menottes, tu vas me pendre par les pieds, tu vas me trahir, tu vas mettre le cœur en lambeaux. Et moi, j'ai peur de tout ça. Hein? Donc voilà. Et en plus, pour certains, il y a des rituels sexuels à la clé du Kama Sutra et de la sodomite. Hein? Donc là, je veux dire, les flammes jumelles, vous n'êtes pas rendus. Hein? Voilà. Donc voilà, mais nous sortons de la jalousie. Voilà, nous sortons de la jalousie parce que quelqu'un a besoin ou a envie de réconciliation. Alors, ensuite, alors nous allons être avec Stéphane. Stéphane Eicher, bien sûr que j'adore, je l'embrasse beaucoup, Stéphane Eicher, surtout quand j'étais jeune, voilà. Et donc, donc Stéphane veut déjeuner en paix. Donc, on peut dire que ta flamme jumelle, comme nous l'avons dit hier, il va y avoir un message et après, ça va être la paix. Tu vas déjeuner en paix avec ta flamme jumelle. Ou peut-être tu vas aller prendre un petit café après le cinéma. Mais là, on peut dire qu'autour de ta flamme jumelle, voilà, autour de toi, le masculin flamme jumelle, les nouvelles sont très, très mauvaises. Le PCR, le pass, je veux dire ton chiffre d'affaires qui s'est écroulé, les gens dans ta société qui t'ont raconté des salades, qui ont cambuté tous les chiffres. Et donc là, les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. Et moi, je vais souffler sur la braise, fou, 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 fou. Voilà, parce que je garderai pour moi et moi, je vous partage aussi ce que m'inspire le monde. Donc, toi, tu gardes tout pour toi, tu ne parles pas, tu es là, tu as très peur de parler. Et donc, vraisemblablement, ta flamme jumelle qui est partie avec un autre poulet, mais qui va bientôt verser dans le fossé comme toi, ou qui va avoir le pneu crevé, eh bien, elle te regarde à peine, et plus rien ne la surprend sous la nature humaine. Donc, tu n'es plus surpris de rien, sur toutes les personnes autour de toi qui sont des acteurs et des actrices, des personnes qui portent les masques. Voilà, tout le monde porte les masques et moi je dis fuck avec les yeux. Voilà. Alors, ensuite, en dos de deck, nous avons une personne qui est en train de quitter les regrets, qui est en train de quitter aussi la culpabilité. Voilà, donc en fait, il ne faut pas que tu aies de regrets dans la situation, il faut que tu rases tout et que tu recommences les choses à zéro. C'est assez simple. Et toi, tu es en train de repenser dans ta tête à tous les no way que tu as fait avec ta flamme jumelle. Et donc, en fait, il y a une promesse, il y a un contrat d'âme. Voilà, tu le sais. Et donc, vraisemblablement, tu vas arrêter de rêver et d'avoir des rêves suspendus sur ta flamme jumelle. Et voilà, parce que tu vas arrêter de jouer l'infirme aussi dans ton cœur. Alors, voilà, donc nous avons des regrets. Et après, c'est pour ça que nous avons l'automobile. Hein. Nous avons une personne qui se déplace. Et nous avons une personne qui est en train d'atteindre le lotus avec Garuda. Alors, pour les ignorants, Garuda, évidemment, c'est votre âme qui arrive et vous allez avoir une montagne à traverser, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, donc là, nous allons quitter les regrets avec une réconciliation, avec une flamme jumelle, mais peut-être aussi avec votre fils,
aussi, parce que vous êtes un peu jaloux de votre fils aussi, hein, qui a aussi la flamme jumelle. Le fils, il a aussi sa flamme jumelle. Tout le monde sur ma chaîne a des flammes jumelles. C'est très clair. Moi, je ne fais que les flammes jumelles. Ensuite, nous allons continuer. Alors, laissez-moi choisir. Voilà. Allez, et nous allons bientôt nous arrêter, mes amis. Voilà. Je décide d'être attentif au moment où je vis de l'angoisse. Donc là, il va falloir que tu fasses un stop dans ta tête quand tu es angoissé aujourd'hui. Donc, tu ressens les choses au niveau du plexus solaire. Alors, pour les ignorants, le plexus solaire est ici, hein, n'est-ce pas? Donc, tu vas regarder le danger de ta flamme jumelle, hein, le danger, la peur et tout ça. Tu as peur, tu dis, oh, maman, mais si je raconte ça à ma mère et à mon père, aux gens de ma famille, la fille, elle est indomptable, mais comment je vais faire? Je regarde le danger que je crois possible pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Et la peur que cette croyance me fait vivre. Et évidemment, c'est une croyance. La fille, elle est comme elle est. Wonder Woman, mais toi, tu es aussi Superman. Voilà. Et tu prends le temps de réaliser que ces peurs, en fait, n'existent pas. Elles appartiennent à ton ego, elles appartiennent à tes conditionnements, elles appartiennent à plein de choses. Tu as peur qu'on te foute de ta gueule. Hein? Non. Non, on s'en fout des autres. Il n'y a que toi. Ta vie, c'est toi. C'est ton corps, c'est ton cerveau, c'est ton cœur et c'est ton sexe. Le sexe, il n'appartient pas aux autres. Hein. Il appartient à toi. Hein, sauf si tu leur laisses sans arrêt. Et ton cœur, c'est pareil. À un moment donné, il va falloir tout rapatrier, hein, mes amis. Donc voilà. Et de cette façon-là, tu sortiras évidemment de la blessure, de l'abandon que nous avons vu tout à l'heure, évidemment, avec la maman, avec la mère, hein, tu as une mère qui t'a abandonné. Ensuite, nous continuons à penser les petites plaies des petits masculins qui sont des petits enfants bleus aujourd'hui. Alors, quand j'ai une demande à faire une personne, donc là, tu vas envoyer ton SMS, tu vas envoyer ton message, tu vas faire ta demande d'amour, hein, bien sûr, hein, voilà, parce que tu vas prendre les coronesses, hein, bien sûr. Et derrière, il y aura des petits rituels sexuels hein, aussi. Et donc voilà, tu fais ta demande à une personne du sexe opposé, ou peut-être une personne que tu as dans le cœur, hein, puisque nous avons tout sur ma chaîne, hermaphrodite, bisexualité, tout ça. Je décide d'aller directement au fait, sans utiliser un moyen de manipuler la personne qui est en face de toi. Hein, voilà. Alors, tu vas arrêter aussi d'écouter des personnes qui te flattent autour de toi. Tu vas arrêter de bouder avec ta flamme jumelle. Hein? Il va arrêter de bouder, ça ne sert à rien. Tu n'es pas un petit garçon de 4 ans et demi. Hein? Et ta flamme jumelle n'est pas ta mère. Hein? Ce n'est pas la salope que tu connais. Ok? Et donc, on va dire aussi, tu vas sortir du chantage. Parce que tu faisais le petit qui avait mal partout, le petit qui était triste, le petit qui avait été abandonné par sa famille. Donc, tu vas sortir de ça aussi. Hein, et tu vas arrêter de mentir, tu vas arrêter aussi de séduire, hein, de faire un petit peu comme moi, comme ça. Voilà, pour qu'on t'aime. Hein, voilà. Donc, toi, tu es un masculin et là, tu es en train de reprendre ton pouvoir. Et tu vas arrêter de pleurer aussi, de faire tout ton chantage et toute ton histoire et de jouer aussi la commedia dell'arte de tes ancêtres. Et tu likes, et tu likes, et tu likes, et tu likes. Voilà, et donc tu vas arrêter de jouer évidemment les victimes avec ta flamme jumelle et de te faire plaindre sans arrêt. Hein, sinon ta flamme jumelle, elle ne reviendra jamais. Et donc de cette manière-là, tu vas sortir aussi de la blessure de la trahison.
hein, puisque c'est ton cerveau qui te trahit en premier. Alors, on va continuer et terminer avec ce petit jeu aussi. Donc là, nous avons une dame en babouche, une dame qui rêve visiblement, ou vous rêvez à une dame en ce moment. Alors, j'ai constaté sur Google Analytics qu'il y avait beaucoup de personnes d'Afrique du Nord qui regardaient ma chaîne. Donc, je vous salue tous et je salue aussi les personnes qui sont au Canada et à New York qui me regardent aussi. Donc voilà, donc là il s'agit de ton impératrice, visiblement tu penses à elle. Et tu vas déclarer ta flamme, en tout cas à cette femme. Parce que tu vas être très malin, tu vas être très rusé, comme ce petit rat que tu vois. Voilà, tu vas peut-être jouer le Dalai Lama ou le mandarin, ou peut-être tu vas chanter une chanson, ça va être style Loving You, hein, voilà. C'est par rapport à un homme qui travaille beaucoup, qui est en Afrique. Donc là, par rapport à penser ses plaies, tu as des sparadraps plein les doigts, c'est par rapport à beaucoup de manipulations, par rapport à des acteurs et des actrices, ou peut-être que tu travailles au théâtre, et c'est peut-être aussi par rapport à ta mère qui était une grande manipulatrice ou qui travaillait elle-même au théâtre. Voilà, et donc là, tu es en train de revenir par rapport à cela, tu es en train de comprendre que dans ta vie, tu n'apportais que des masques. Donc, tu fais fuck avec les yeux, avec toutes les personnes qui t'entourent. Ok? Voilà. Tu as été très, très manipulé. Peut-être que tu as été aussi manipulé au lit, hein? Donc là, tu as peur, tu es dans la lâcheté. Voilà, visiblement, tu ne fais que sexer avec tes sextos, avec cette dame. Et visiblement, il va falloir aller croquer la pomme, hein, la pomme de la connaissance. Parce que vraisemblablement, avec le penseur de Rodin, tu ne fais que regarder cette personne. Voilà, ou peut-être que tu es à Montaigne, ou que tu as des tableaux de Montaigne, ou peut-être que tu es une personne qui est collectionneur d'art. En tout cas, il y a un petit singe, hein, que l'on voit sur cette carte avec cette femme. Donc là, vraisemblablement, toi, tu joues le petit singe. Tu es un peu comme un virus. Hein, voilà. Et cette femme, visiblement, beaucoup de personnes sont en train de regarder. Et tu as peur de cette dame. Voilà. Parce que c'est le fruit défendu. Hein, défendu pour toi. Voilà. C'est ta flamme jumelle. Hein. Voilà, bon, c'est pas la fée Carabosse non plus, hein, voilà, mais c'est quand même la pomme empoisonnée, voilà, c'est ce que tu crois, c'est ta croyance et c'est pour ça que tu as peur. Voilà, et donc tu ne fais qu'envoyer du sexe dans le vide. Alors, ça peut être aussi des personnes qui envoient, tu envoies des SMS et en fait la personne ne reçoit rien, c'est possible aussi. Et là, tu vas avoir, on va dire, un message. Tu vois, carte numéro 39, c'est par rapport à une dame ou par rapport à une flamme jumelle. C'est ton impératrice, hein, visiblement, le message est extrêmement lumineux. Voilà, et donc ça va être un déjeuner en paix. Et tu vas sortir de tes souffrances, tu vas sortir de ta peur par rapport à une reine de coupe. Et tu penses aussi à une femme, je veux dire, à son corps. Hein, voilà, et là c'est ta flamme jumelle. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, pour d'autres, vous pensez à la sodomie, hein, la sodomie qui fait mal aux fesses. Donc voilà, et en dos de deck, nous avons, alors tu vas quitter, puisque nous avons à l'envers, tu vas quitter, on va dire, des relations beaucoup plus particulières. Hein. Il fallait te fouetter, il fallait faire beaucoup de rituels très spéciaux, il fallait mettre les cuissardes pour visiblement que ça monte. Hein, voilà. Et là, tu vas aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, vraisemblablement.
Et de cette façon-là, après, nous allons avoir une personne qui va renaître de ses cendres. Voilà, tu es le phénix qui renaît de tes cendres. Et donc, il faut comprendre avec la phrase de Gopi Krishna que je vous ai mis en dessous. Vous allez me la copier, hein, cette phrase. Hein. Tout ce qui sera est et a toujours été. Hein, c'est-à-dire que tu es en train de renaître de tes cendres, mais en fait, tu ne fais que découvrir qui tu es réellement. Voilà. Tu es en train de sortir de toutes tes illusions. Et là, c'est le moment, hein, parce qu'il y a une flamme jumelle qui a attendu trop longtemps. Et la carte est à l'envers. Voilà. Là, le jongleur est en train de regarder sa flamme jumelle. Voilà, tu es en train de regarder et là, tu t'es arrêté de jongler avec tout le monde. Hein. Tu as arrêté de jongler avec ta sexliste. Ok. Voilà. Et bien sur ce, je vais prendre Mère Marie. Je vais faire juste un petit tirage. Allez. Nous avons Notre-Dame qui confère les bénédictions. Donc on peut dire que dans la situation, bon, les choses ne sont pas évidentes pour toi, mais tu vas aller vers beaucoup plus de clarté. Beaucoup plus de clarté. Carte numéro 26, c'est aussi Elohim. Tu vas avoir un grand éclaircissement et beaucoup de décisions, une très grande réconciliation, visiblement avec une personne que tu aimes. C'est ta flamme jumelle. Et tu m'écoutes et tu likes et tu likes et tu likes. Et tu vas rester sur ma chaîne pendant toute la durée des vacances. Hein? Et moi, je vais te coacher. Et nous, ta flamme jumelle, elle va revenir. Parce que moi, je la vois revenir. Parce que moi, je vois l'avenir. Et je te dis fuck avec les yeux. Bye.